tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis excitée comme une petite puce, mais rien de fou, j'ai été chez Action. On adore Action. Oh my god, les gros sacs, bougez pas, je fais une miniature. Les gars, je vous le dis, j'ai fait péter la CB, j'en ai eu pour 120 €, un truc comme ça. À savoir que y a des trucs que j'ai déjà utilisés, le PQ, de la nourriture, des boissons qu'on a mangé tout de suite dans la voiture et bu tout de suite dans la voiture. Dans ce hall, on va avoir un petit peu de tout, on va avoir des trucs pour la maison, enfin un petit peu de tout. Est-ce que j'ai besoin de détailler tout? C'est tout. Donc voilà, je m'énerve après moi-même. Je suis de bonne humeur et pleine d'énergie. C'est bien, non? Donc, c'est parti mon kiki. On commence avec un mélange sel-poivre. Je n'avais plus de sel à la maison. Figurez-vous que le premier jour, je commence à faire la mère exemplaire et je dis à table aux enfants « Oui, mais vous savez, ça peut être une bonne chose parce que le sel, c'est très mauvais pour la santé. On va s'habituer à force. Est-ce qu'on n'en profiterait pas de tomber en panne de sel pour essayer de se réhabituer au goût des aliments sans le sel parce que c'est mauvais. Et puis en plus, c'est déjà présent dans beaucoup d'aliments naturellement, enfin naturellement, des aliments qu'on consomme qui sont modifiés. Enfin bon bref, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Donc je commence à faire tout un truc et tout. Le lendemain, à table, je dis ouais, c'est vrai que quand même, c'est un peu fadasse et tout, nanana. Jour 3, chez Action, il est où le sel? Trouve-moi du sel. Je veux du sel. Il n'y avait pas du sel, il n'y avait que ce mélange sel-poivre. Donc je rachèterai du sel, mais en attendant, ça a fait le taf. Hein. Voilà, pour la cuisine, ça va. Pour celles qui ne me connaissent pas, abonnez-vous. Ça, c'est cool, ça fait plaisir, c'est gratuit, ça soutient le travail des créateurs de contenu, moi-même. Mettez-moi un petit like et puis venez papoter en commentaire avec moi et entre vous aussi. Dans le respect et la bienveillance, évidemment. Donc, article suivant. J'ai trouvé cette pépitasse trop belle. Donc moi, je suis une très grande fan de bougies. J'achète tout le temps des bougies. Vous savez que je suis une adepte des bougies de la marque Airwick. Je trouve que c'est celles qui sentent le plus. Avant même de les allumer, elles sentent pendant super longtemps et quand tu les allumes, elles sentent bon également. Et c'est vrai que la plupart des bougies que je teste de manière générale ne sentent rien. Et à chaque fois, je reviens chez Airwick. Enfin, du coup, j'achète plus rien d'autre que Airwick. D'ailleurs, si vous avez des bonnes marques de bougies ou encore mieux des petits créateurs qui font... Oh, la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo d'une meuf qui faisait des bougies, genre des cupcakes et tout là, mais magnifique. Ça m'a donné envie. Le problème, c'est que tu as une bougie comme ça, tu n'as jamais envie de l'allumer, tu vois. Tu la laisses en déco. Et pour moi, une bougie, c'est fait pour... c'est une bougie, quoi. Bref, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je parle beaucoup à chaque article. Hein. J'ai besoin de raconter ma vie à chaque fois que je vous présente un truc. Tout ça pour dire que du coup, j'ai pris cette bougie. Je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu. Et pour sentir du coup, puisque j'ai pas pu sentir dans le magasin. Mais franchement, d'un point de vue odeur, j'ai peu d'espoir. Hein. Je vous dis, moi, à part les Airwick... Et je suis pas sponsor par Airwick. Hein. Donc voilà, c'est une petite bougie sous cloche. Je suis désolée, vous avez la lumière de la ring light, mais déjà que je filme avec mon téléphone, si en plus de ça, je fais pas l'effort de mettre la lumière, ça fait vraiment pourri. D'ailleurs, ça me fait vraiment une sale gueule l'iPhone. Ouais, mais c'est ma gueule, hein. Que voulez-vous? Donc voilà ce que ça donne. On a une petite cloche avec la petite bougie en dessous. Ouais, voilà, c'est une bougie qui va sentir 3 jours, quoi. Voilà, mais je me suis dit que c'était cool parce que la petite cloche, je peux la réutiliser pour faire une petite déco en dessous ou quoi. J'ai trouvé ça très mignon. Ça y était pas avant, hein, c'est nouveau. Petite nouveauté Action. Ensuite, je cherchais des bacs pour mettre dans... En fait, j'ai un meuble dans mon entrée. Celles qui suivent ma chaîne connaissent ce meuble. Un meuble à chaussures qui est une zone de bordel. Et je me suis dit, ok, en fait, sur le meuble, il me faut des paniers pour cacher le bordel. Ne rêvez pas, le bordel ne disparaîtrait pas. Je ne vais pas faire de moi et de toute ma famille des gens hyper maniaques à organiser. Non seulement c'est pas mon objectif, mais en plus de ça, je pense que c'est pas possible. Bref, j'ai pas trouvé des bacs parce qu'il y a un espace, je sais pas combien il y a, mais c'est vraiment très très fin. Et j'ai pas trouvé de panier assez bas et grand. Parce que, tu sais, il y a plein de petits paniers comme ça. Avec Lola, on a tripé. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'ils font les gens avec des tout petits paniers? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'ils font les gens avec des paniers qui font cette taille-là? Franchement, pour mettre genre quoi, des élastiques? Ouais. Bon bref, on s'en fout. Du coup, j'ai trouvé ces plateaux. Et je me dis, c'est des plateaux, mais ça va faire le taf. Donc, il y en a 2 comme ça. Et d'ailleurs, je suis dégoûtée parce que je pensais que c'était un lot de 3 plateaux.
Moi, je voulais que le grand, mais je pensais que c'était sur l'étiquette, il y avait écrit lot de 3 plateaux. Donc, j'ai pris les 3 et en fait, elle m'a facturé les 3. J'ai pas compris. Donc, voilà, on a 2 plateaux comme ça, des petits, que je vais mettre côte à côte, je pense, et un grand comme ça. Si ça me convient, si le concept fait bien dans mon placard, j'irai en racheter parce que là, j'ai 2 meubles à chaussures côte à côte, identiques. Donc voilà, des petits plateaux. Ils sont pas trop jolis ces plateaux, il y a plusieurs coloris. Et d'ailleurs, ils ont plein de nouveaux plateaux, il y a plein de nouveautés. J'ai été chez Action cette semaine, je crois que ça faisait 2 semaines que j'y avais pas été. Il y avait plein de nouveautés. Alors d'habitude, je trouve qu'il n'y a pas trop des nouveautés intéressantes, ou peut-être que je tombe pas dessus. J'adore leurs produits, il y a des produits que j'achète depuis très longtemps que j'adore. Mais par contre, dans les nouveautés, à chaque fois, je me dis, ouais, bon, sans plus. Mais là, au rayon décoration, il y avait plein de nouveautés. Il y avait cette bougie, il y avait plein de plateaux, il y avait des super grands plateaux carrés. Je me dis que ça peut être vachement sympa ça pour les petits déjeuners au lit. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y avait plein de nouveaux plateaux de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Super. On continue ou on papote, hein, comme vous voulez, vous me dites, hein, vous êtes là pour un haul ou vous êtes là pour papoter. Donc je continue avec des Duplo. J'ai pris pas mal de goûters puisque cette semaine j'ai reçu mes colis HelloFresh, donc du coup je vais pas aller aux courses cette semaine, en tout cas pas faire des grosses courses. Néanmoins j'ai quand même pris du coup des goûters et il faut que j'aille acheter du lait, mais c'est tout, sinon pas de courses. Du coup j'en ai pris 2 paquets parce qu'il n'y en a que 5 à l'intérieur, j'ai 3 enfants, en gros il y a 2 goûters quoi. Merci. Ensuite, j'ai repris plein d'éponges en tout genre puisque j'étais à court d'éponges. Les éponges, c'est vraiment très important de les changer souvent parce que c'est un endroit dans lequel se multiplient les bactéries à une vitesse incroyable. Et c'est quand même un truc avec quoi on nettoie des surfaces alimentaires, que ce soit la vaisselle, la table, les plans de travail, etc. C'est des endroits où on mange. Donc voilà, en plus, on a tendance à les utiliser un petit peu sortis de leur contexte de temps en temps. Donc moi, les éponges, c'est un truc que je change assez souvent, bien que je les lave et que je les réutilise. C'est-à-dire que en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon éponge, je l'utilise quand elle est neuve pour la cuisine. Une fois que cette éponge arrive en fin de vie, je la passe à la machine à laver, je coupe un angle pour que tout le monde sache que c'est une éponge... je sais pas quoi dire. Une éponge qui va servir à autre chose que la cuisine. Voilà, tout simplement. Je coupe les angles et ensuite je les mets, j'en ai une dans la salle de bain pour nettoyer la salle de bain, dans les toilettes, j'en ai dans la cuisine si quelqu'un veut nettoyer par exemple des chaussures ou tu vois, ce genre de choses. Je les garde, je les lave plusieurs fois, voilà, jusqu'à ce que vraiment elles soient... Et encore, même quand je vois qu'elles sont mortes, j'arrive à genre nettoyer un truc dehors dégueu, nanana, leur donner un dernier souffle, voyez-vous. Bref, tout ça pour des éponges. Non mais quand même, tu vois, même les éponges, je leur donne mon cœur, je leur donne mon âme, une importance dans ma vie. Je vous dis, je suis en furie aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Donc, éponge bleue et éponge verte, sans raison particulière. Voilà, j'ai pris 3 fois 2 éponges. J'ai également repris des éponges magiques puisque j'en avais plus et ça, c'est un indispensable dans ma maison. Pour les traces sur les murs, pour les casseroles, les plaques, les façades de meubles, etc. J'utilise des éponges magiques tout le temps. Et j'ai également repris les éponges comme ça, savonneuses. Si vous ne les connaissez pas, achetez-les, vous allez halluciner. À utiliser avec des gants. Ces éponges-là, elles sont déjà imbibées d'un genre de produit magique et c'est un genre de grattoir, mais vraiment fin qui... franchement, moi, je nettoie mes plaques de four. C'est hyper bien pour les barbecues aussi. Les plaques de barbecue, etc. Ça nettoie super bien. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer ça. C'est des trucs qui coûtent 1 €. Les éponges magiques, pareil, c'est moins d'1 €. Donc, voilà. Oh, mais je me fatigue toute seule. Je continue avec un petit peu de manger. Il y a eu un moment où il n'y avait plus ces croûtons. Ils sont terriblement bons. Une fois, j'avais fait une vidéo genre dites-moi vos favoris et dans vos favoris, il y avait ça. Et ça faisait très longtemps que je les avais pas revus chez Action. Là, je les ai revus, j'ai sauté dessus, j'en ai pris 2. C'est des petits pains à l'ail, c'est juste trop bon avec la salade ou avec la soupe. C'est un bonheur absolu. Ou même en mangeant avec du fromage et tout. J'adore ces petits pains, je vous avoue que je les mange même comme ça. Donc voilà, du coup j'ai pris 2 paquets parce que c'est succulent. Ensuite, j'ai pris un gros pot de ketchup, c'est un format familial. J'en avais plus à la maison, donc voilà. Toujours dans l'idée d'avoir du goûter, j'ai pris des Petits Princes.
des Twix, des petits bonbons comme ça, des grandes barres là, un petit sachet de Madeleine, un paquet de petits Crunchies. Pour tout vous dire, j'en ai pris 2, c'est ça que j'ai mangé dans la voiture. J'ai mangé ça et aussi 2 Kinder Bueno qu'on s'est partagé. Et, attendez, je vais le chercher, au moins je vais manger un carré. Ça, c'est trop bon, je vais m'en faire un petit là, avec mon café, parce que je me suis fait un café. Je suis trop contente, c'est le week-end ce soir. Délicieux. Bon, je le pose, je garde ça pour après, je continue de filmer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris des petites brosses à dents pour mon fils, une eau micellaire pour Lola. Est-ce qu'on voit? C'est chiant le retour de la ring light. Hein. C'est une eau micellaire Garnier. Skin Active avec de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera. Tout en un. Nettoie, démaquille et repulpe la peau. Je pourrais travailler chez Garnier. Si vous passez par là, Garnier, embauchez-moi. Alors ensuite, nous avons des petites lingettes. Pour tout vous dire, je les utilise plus pour la chienne qu'autre chose. Mais voilà, parfois aussi pour les petites mains pleines de chocolat, mais plus souvent pour la chienne. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, les gars, c'est nouveau aussi chez Action. Plein de petites nouveautés sympas. C'est, je vais vous montrer, je vais l'ouvrir avec vous. C'est un truc pour nettoyer la peau. Alors moi, je vous cache pas, enfin, je vais vous expliquer, c'est multi-usage. Ce truc-là, il est juste incroyable. Je crois que ça coûtait moins d'1 €. Mais franchement, c'est une merveille ce truc. Je vous le dis d'avance. Alors déjà, c'est multi-usage. De ce côté-là, tu as une petite spatule pour t'étaler les masques. De ce côté-là, tu as une grande partie avec des petits picots, mais c'est du silicone, c'est quand même assez doux. Je pense que c'est pile poil ce qu'il faut pour vraiment bien nettoyer la peau. Donc ça, c'est, tu mets genre ta mousse sous la douche, tu sais, et tu fais ça. Le gros avantage, c'est que c'est pas un truc à pile. Donc c'est pas un truc que tu peux pas mettre sous l'eau, qui va casser au bout d'une semaine. Moi, quand je me démaquille, bien souvent, je me prends la douche le soir. J'ai mon démaquillant sous la douche, donc moi, je me démaquille avec un corps gras. Et ensuite, je me nettoie le visage. Et ça, c'est top pour enlever tous les petits résidus qui restent de maquillage. Et en plus de ça, vous avez un petit côté comme ça pour faire les coins du nez, les endroits où la grosse brosse, tu vas pas réussir à y aller. Et ensuite, vous avez une autre partie qui est comme ça que ils disent pour exfolier. Donc ça, tu vois, c'est pour voilà, te faire un genre de gommage. C'est génial, cet outil-là, c'est génial. Moins d'1 €. Une pépite à moins d'1 €. Je pense que je vais vous faire dans pas très longtemps, genre les trucs merveilleux que j'achète chez Action à moins de 2 €. Vraiment. Parce qu'il y a vraiment des pépites et je pense que ça va être une grosse pépite dans ma vie. Parce que j'adore les trucs comme ça. Et pour tout vous dire, j'ai un truc avec des genres... Enfin, c'est pas des trucs comme ça, c'est des poils. Donc à tester cette matière-là, je reviendrai vers vous. Moi, c'est des poils. Et en fait, c'est un truc qui a des piles techniquement que j'ai mis dans la douche qui du coup n'a plus de piles, donc que j'utilise manuellement. J'adore ça parce qu'il faut dire la vérité, c'est quand même assez difficile de réussir à enlever tout le maquillage. Et encore, moi, je mets pas de fond de teint. Donc j'imagine même pas les gens qui mettent genre de l'anti-cerne, du fond de teint. Moi, je mets juste de la bébé crème et je poudre. Mais les gens qui mettent genre de l'anti-cerne, du fond de teint, machin, j'imagine même pas la galère. Bref, ensuite j'ai pris un gros bloc de feuilles pour les dessins des enfants, essentiellement. Voilà. Ça me fait genre 2 ans. Hein. Calmez-vous. Mais bon, bah là, mon bloc, il arrive. Genre, je vois qu'il reste ça à la fin. Donc voilà. J'ai également repris des brosses à dents pour adultes. 2 conditionneurs. J'adore ces machins. Ils sont super. Moi, je les adore. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les aimez. Et c'est des conditionneurs Coco. Alors lui c'est Coco Newt et lui c'est Shea Butter. Traitement miracle en 1 minute à l'huile de coco. Traitement miracle au beurre de karité. Donc beurre de karité, huile de coco. Vraiment ces trucs là c'est hyper efficace. Si vous les connaissez pas, essayez-les. Vraiment en 1 minute t'as les cheveux d'une douceur incroyable. Ensuite j'ai pris un gommage pour le corps à la noix de coco. Il sent hyper fort la noix de coco, hyper bon. J'aime pas la noix de coco à manger, mais j'aime bien l'odeur. Donc voilà, ça va être pour m'exfolier le corps sous le bain. J'allais dire sous la douche, dans le bain ou sous la douche.
Mais moi, j'avoue que tous ces trucs-là, je préfère dans le bain. Ensuite, eh bien, les gars, ils ont sorti des grandes bougies Airwick. Donc, vous savez que moi, je suis fan d'Airwick. Je l'ai déjà dit tout à l'heure et je vous l'ai déjà dit 1 million de fois. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti une grande bougie Airwick. J'achète les petites d'habitude. Trop bien. Donc, voilà, bougie. Ensuite, j'ai pris 2 soins pour les cheveux. Des petits sprays comme ça, un pour moi, un pour moi et Lina et un pour Lola, puisque Lola, ses affaires, elle les met dans la chambre, dans sa chambre. Renforce les cheveux, empêche la formation de fourches, permet un démêlage plus facile, protège les cheveux fragilisés. T'as vu que j'ai bugué quand j'ai parlé. Donne un éclat aux cheveux, dompte les frisottis, diffuse une odeur agréable. Rien que ça, en un seul produit. J'ai hâte de tester, je vais tester ça juste après. Voilà. Ensuite, j'ai des sacs poubelles quoi. Ensuite, nous avons des élastiques. Donc moi, j'aime ceux-là. Et Lola, elle adore ces élastiques-là, là, les bracelets. Donc voilà, elle s'est pris ça. Mon après-shampoing Silver, j'utilise uniquement les shampoings de chez Action, shampoing et après-shampoing, le shampoing violet et l'après-shampoing. Le shampoing, j'en ai encore un d'avance. En revanche, l'après-shampoing, j'en avais plus et j'adore l'odeur. J'ai pas l'impression que ça ait un rôle important sur la couleur de mes cheveux. Le shampoing, oui, l'après-shampoing, non. En revanche, il sent super bon. Et là, le shampoing assèche un petit peu les cheveux. Du coup, lui, il fait le taf derrière de les rassouplir. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites nouveautés. Je vous ai dit, j'ai trouvé plein de nouveautés sympas. Donc là, c'est des huiles parfumées aux huiles essentielles. Pour le bain, tu mets quelques gouttes dans ton bain. J'ai pris lavande, ça relaxe. Et ylang-ylang, ça calme. Donc voilà. Et ça sent super bon. J'ai déjà senti dans le magasin. J'y arrive pas à l'ouvrir. Ça sert strictement à rien que je ressente en vidéo. Vous n'avez pas l'odeur. C'est fermé. Je me disais pourquoi ça sent rien. Bon bref, je l'ouvrirai au moment venu. De toute façon, vous n'avez pas l'odeur. Mais voilà, trop bien. Ensuite, j'ai Lola qui a voulu prendre un notebook comme ça. J'ai trouvé cette petite plante, c'est une nouveauté également qui est très très jolie, regardez. Alors normalement c'est un truc que tu pends, tu vois. Moi je vais enlever le fil parce que je vais pas la pendre, je vais la poser dans l'entrée. Ou alors je peux même l'enrouler le fil. Je ne sais. Elle est belle, hein, avec des petits cailloux genre au fond. Voilà, fausse plante. J'ai pris la résolution de mettre des vraies plantes chez moi, mais je vais quand même en garder des fausses parce que les petites plantes comme ça, si tu commences à avoir des vraies petites plantes à arroser partout, tu t'en sors plus. J'ai repris de la lessive, mais j'ai dû l'oublier dans le coffre puisque je ne la trouve pas. Mais j'ai mon bidon qui est presque vide. Il était temps d'aller en racheter. Cette lessive-là, c'est la lessive de chez Action, du coup forcément, qui est genre à 3 €. Je n'utilise que celle-là depuis des mois et des mois. J'ai également du détachant et de l'assouplissant. D'ailleurs, j'ai pris de l'assouplissant. Il n'y a plus d'ailleurs les Lénore. Il y en avait 0. Donc j'imagine que c'est qu'ils ne les font plus. Peut-être provisoirement, je ne sais pas. Du coup, j'ai pris Soupline. Et j'ai également un détachant. J'utilise le détachant The Pink Stuff que j'achète également chez Action. Enfin, en ce moment, hein, les détachants, je change. Et j'ai aussi le petit savon, là, fiel de je sais pas quoi, là. Fiel de bœuf ou je sais pas quoi. Un petit savon détachant que j'achète également chez Action qui est super efficace. Bref. Je termine avec un pot pour ma fausse plante. Ma vraie plante, pardon. Donc un pot. Franchement, j'ai été un petit peu déçue des cache-pots. Je voulais prendre un panier à la base. Un genre de panier et mettre une petite coupelle en dessous pour pas que ça coule, l'eau, dans le panier. Mais il n'y avait pas la bonne taille des paniers. Donc du coup, j'ai pris ça. Ça passe partout. Et j'ai également pris un panier comme ceci que je vais laisser en bas de l'escalier pour remonter les jouets des enfants. Voilà, c'est un truc que je fais souvent, mais à chaque fois je change de panier, je fais avec un bac, une panière, un truc qui traîne, parce que j'ai pas de bac exprès pour ça. Je voulais un truc pas trop gros pour qu'il puisse tenir sur la marche. Donc voilà, et en fait, tous les jours, tous les soirs, les enfants récupèrent leurs jouets, ou moi je le fais, hein, faut le dire, c'est quand même souvent moi qui le fais. Je les mets dans le panier et eux, quand ils montent et ils rangent leurs jouets dans leur chambre. Ça évite d'avoir des jouets qui traînent partout dans la maison. Et voilà les amis pour ce maxi haul Action. Écoutez, comme je vous ai dit, j'en ai eu pour pratiquement 130 €, mais j'ai pas mal de choses, faut le dire. J'adore Action.
Franchement, il y a eu une période où genre j'étais méga déçue, que je trouvais qu'il y avait que des trucs pourris et tout, mais là ça fait bien 6-8 mois, voire un an que je n'ai pas été déçue d'Action. Donc voilà, comme je vous dis, il y a moyen que je vous fasse des vidéos genre mes favoris actions, mes indispensables actions à moins d'1 euro, mes indispensables actions à moins de 2 euros, les merveilles que j'ai trouvées à tel prix. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire et je vous ferai ce type de vidéo, peut-être sur ma chaîne secondaire, peut-être sur cette chaîne, je ne sais pas. Écoutez les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais aller boire mon café et manger mon petit chocolat. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!